Allez, on va regarder ici comment ces types d'amour ici évoluent dans des relations sur le long terme, d'accord? Donc, on va regarder du côté amour conditionnel et sur l'amour inconditionnel. On commence avec le plus mauvais, d'accord? Le faux. Il y a des phases initiales, d'accord? Donc, il est souvent basé sur l'attraction physique, ok? Les attentes mutuelles des partenaires qui peuvent aimer l'autre tant qu'il répond à certains critères, d'accord? Pour voir si la personne est attentionnée, pour voir son apparence, son statut social même, ok? Et souvent, quand vous regardez tous ces critères-là, vous avez des épreuves et donc des ajustements dans votre parcours. Donc avec le temps, les attentes peuvent devenir des sources de frustration parce que là, on commence à découvrir cette personne, ok? Et si l'amour repose sur des conditions strictes, il peut s'affaiblir lorsque ces conditions ne sont plus remplies, n'est-ce pas? Donc forcément, nous avons notre caractère, nous avons nos défauts et nos qualités, mais quand on arrive dans une relation, il ne faut surtout pas regarder toutes les qualités de la personne, mais bien regarder les défauts et donc faire un équilibre entre ses qualités et ses défauts pour voir si cette personne vous convient, d'accord? Donc, on ajuste, on fait l'équilibre et j'allais dire, on regarde sur le court terme déjà, si on peut faire construire quelque chose avec cette personne ou pas. D'accord? Ça, c'est votre libre arbitre. Et l'autre personne n'a pas à vous retenir en vous manipulant. Ok? Donc, on regarde du côté inconditionnel. Donc, il va y avoir ce développement progressif ici. Bon, ce développement progressif, je vais y arriver. S'il se construit avec le temps à travers la confiance, le respect et l'acceptation mutuelle, donc de tous vos défauts, de vos qualités, de votre rythme émotionnel, enfin bon bref, il y a plein de critères aussi. Donc on va arriver à renforcer par les défis, d'accord, les épreuves de la vie. S'il y a des maladies, s'il y a des difficultés financières, s'il y a des changements personnels dans les deux vies respectives. Donc ça peut renforcer l'amour inconditionnel ici, ok? Parce que les partenaires apprennent à se soutenir sans condition. Et elles ne sont pas seulement attirées par le physique, par des choses qui sont qu'apparence. Elles vont plus profondément dans voir l'aspect intérieur de la personne, d'accord? Il y a une stabilité et donc une profondeur qui va se créer ici. Donc sur le long terme, cet amour devient une source de sérénité et de connexion profonde où chacun se sent libre d'être lui-même sans crainte de jugement, d'accord? Les relations évoluent en fonction des expériences vécues, ok. Et il y a des efforts qui vont être investis par les partenaires. Une relation durable repose souvent sur un équilibre entre l'amour inconditionnel et une attente, mais réaliste. Pas une attente que vous avez illusionnée en fait. J'allais dire avec votre mental. Donc, le réel est à la fois à l'intérieur de vous, et j'allais dire dans votre matière. Mais votre matière sert à vous guérir, à changer les choses en vous. D'accord? Donc, pour maintenir une relation saine sur le long terme, en fait, on va voir les différentes phases de cet amour. Et donc, ces défis qui sont à surmonter. D'accord? Mais j'allais dire, on ne rentre pas dans une relation juste parce que cette personne vous attire physiquement ou que voilà, elle a beaucoup d'argent ou qu'elle a des biens ou bien plein de choses. Non, parce que imaginez,
Du jour au lendemain, cette personne perd tout. Au niveau social, elle n'est plus rien, d'accord? Elle se retrouve au RSA. C'est un exemple, d'accord? Imaginez qu'elle a un accident, elle est dévisagée, ou qu'elle a perdu un bras ou une jambe. Imaginez plein de choses comme ça. Tout ce que votre mental idéalisait cette personne. Tout ça s'en va en fumée. Vous faites quoi? Vous connaissez très bien cette personne. Vous connaissez tous ses défauts, ses qualités aussi. Mais vis-à-vis du regard des autres, vous dites « Non, ça ne me va pas. C'est plus que j'idéalisais. » Alors là, vous êtes complètement dans le faux. D'accord? Vous êtes dans un amour conditionné qui cherche que ses intérêts et pas l'amour vraiment véritable de la personne. Est-ce que vous avez compris? Si vous n'avez pas compris, là, je ne sais pas quoi faire. Donc, vas-y, donne-moi des messages, s'il te plaît. Allez, mes guides, s'il vous plaît. On vous dit que vous avez un corps mental malade. Un corps mental qui vous illusionne chaque fois que vous rencontrez une personne. Vous recherchez l'amour dans d'autres personnes, mais ce n'est pas le véritable amour, parce que vous avez des attentes. Alors, plutôt que de dire « oui, j'aimerais bien que cette personne revienne » ou que vous voulez absolument cette personne, non, ça ne marchera pas. Demandez plutôt une personne qui vous correspond. Oh non, non, ok. Une personne qui vous correspond à votre juste valeur, parce que vous risquez encore des manipulations. Peut-être même des personnes qui vont venir vous saccager ce qui vous êtes. Vous êtes un ange, vous êtes une déité à l'intérieur de vous, d'accord? Vous avez votre âme. Votre âme est un ange qui a besoin d'évoluer pour être au statut d'un archange, d'accord? Un maître ascensionné. Si vous laissez votre diable, qui est aussi un ange, mais qui a refusé les ordres de son âme, de son Dieu. Ici, vous avez cette intuition, que je dis la vérité vraiment. Vous avez cette intuition que votre âme vraiment est votre guide. Et vous, vous préférez nourrir votre diable. Mais le problème, c'est que tout l'ensemble n'est pas le diable. Vous êtes un démon. Et c'est ce démon que vous êtes en train de combattre. N'oubliez pas que votre création de votre corps, c'est la création de votre âme. Ok? Et forcément, dans la matière, vous allez combattre des démons qui vont vous dire qui vous êtes. Vous avez ce chakra du cœur ici. La couleur verte, c'est votre amour propre. C'est pas l'amour d'une personne à l'extérieur. C'est votre amour propre, votre estime de vous-même. Respectez-vous. Vous acceptez des choses comme le sexe ou quoi que ce soit pour vous sentir, pour vous aimer, pour que quelqu'un vous aime dans la matière. Alors que cette personne ne va pas vous aimer. Elle va prendre simplement son intérêt, d'accord, qui est le sexe, et vous dire merci, à bientôt. Oh, on reste copain-copine. Peut-être pour recommencer la situation. Alors non, vous avez vous-même une structure énergétique, d'accord? Protégez cette structure énergétique. C'est qui vous êtes vraiment. Donc, prenez soin de vous, votre corps divin est le temple de votre âme. C'est clair? Ne vous laissez plus considérer comme un objet. Ne vous laissez plus influencer par des personnes qui veulent vous manipuler. Ici, vous avez votre boussole intérieure, d'accord? Mais vous avez aussi votre instinct. Et votre instinct sert pour vous affirmer, d'accord? Votre âme, c'est la bienveillance, c'est la joie, c'est l'amour. Mais votre instinct vous protège ici.